Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel pour le logiciel de gestion scolaire Rosario. Nous allons ici voir tout ce qui concerne la saisie des absences, les codes de présence, ainsi que comment sont calculées les absences, les présences journalières à partir des différentes saisies des absences pour les différentes classes de la journée. Je suis ici sur la démo en français sur rosario6.com. Je vais d'abord entrer comme administrateur. Nous allons tout d'abord voir les différentes classes qui sont configurées. Nous avons un cours de mathématiques avec une classe sur la tranche horaire du matin. Nous avons un cours d'espagnol qui est configuré sur la tranche horaire de l'après-midi. Si je vais maintenant au menu école tranche horaire, je constate que la tranche horaire du matin a une durée de 150 minutes et celle de l'après-midi a une durée aussi de 150 minutes. Si je vais maintenant dans la configuration de l'école, sur l'onglet Présence, nous avons une option de configuration pour configurer les minutes d'une journée entière d'école. Ici, ce sera 300 minutes. Donc théoriquement, si notre élève est présent le matin et l'après-midi, sur la journée, il devrait être aussi présent. S'il n'est présent que le matin ou l'après-midi, il sera considéré présent seulement sur la demi-journée, et s'il n'est pas présent du tout, il sera considéré comme absent pour la journée d'école. Voilà, donc je vais continuer par la saisie des absences en utilisant le programme enseignant saisir les absences sous le menu utilisateur. Je vais saisir les absences pour les deux classes. Donc premièrement ma classe de mathématiques sur le matin. Je vais ajouter l'élève 2 comme absent et l'élève 1 comme présent. Si je retourne à la liste des utilisateurs, je sélectionne mon enseignant 2. Ici j'ai bien la classe d'espagnol sur l'après-midi. Je vais mettre le premier élève en retard et le deuxième élève toujours absent. J'enregistre. Maintenant, si je vais sur le programme de présence administration, j'ai une vue synthétique pour la journée, des codes de présence qui ne sont tous sauf présent. Donc ici, j'ai bien l'élève 1 qui apparaît car il a un retard. Si jamais il n'avait que 2 présences, il n'apparaît plus. Il faudrait que je sélectionne tous les codes et mettre à jour. Là, mon élève réapparaît. Je constate aussi que donc il est bien présent sur la journée et que mon élève 2 est absent sur la journée. Voici les différents codes de présence que nous avons à notre disposition. Nous voyons qu'il y a aussi un code de présence absence justifiée qui n'était pas disponible pour les professeurs. Le code présent, vous voyez qu'il est en italique car c'est le code par défaut. Les codes en rouge sont les codes qui se ramènent à un état absent et les codes en vert sont les codes qui se ramènent à un état présent. Cela se configure via le menu Présence, le programme Code de présence. Ici, nous avons notre liste de codes de présence avec leur nom court et s'ils sont disponibles pour l'enseignant ou pour seulement le secrétariat, c'est-à-dire via le programme Administration comme administrateur. Et enfin, le code d'état auquel se rattache chaque code, c'est-à-dire par exemple, si nous voulons qu'une absence justifiée soit finalement considérée comme présent et ne compte pas comme une absence pour l'élève, je vais sélectionner ici présent. Si je reviens sur le programme d'administration et que je considère avoir eu un justificatif pour l'après-midi,
je peux sélectionner absence justifiée pour l'après-midi, mettre à jour. Ici, nous voyons bien que le code absence justifiée est en vert et que notre élève est maintenant présent sur la demi-journée. Car il a été présent 150 minutes, ce qui fait la moitié de la journée, c'est-à-dire 300 minutes. Voilà. Une autre précision concernant les jours d'école. Peut-être que vous aurez des jours d'école qui ne sont pas toujours de 300 minutes. Alors, soit il s'agit seulement d'une partie des élèves qui n'ont pas des cours jusque 300 minutes, donc c'est-à-dire que si par exemple ils n'ont que 240 minutes de classe dans la journée, vous pourrez peut-être au niveau de la configuration abaisser cette valeur de 300 à 240 afin qu'ils soient considérés comme présents s'ils étaient présents à toutes les classes, ou bien si c'est pour toute l'école, ou en tout cas le calendrier auquel sont rattachés les élèves. Vous pouvez pour un jour, par exemple le samedi, si vous avez seulement des demi-journées, vous pouvez entrer le nombre de minutes. Ici par exemple 150 minutes sur le samedi. Nous allons faire un test pour notre jour du 14 juin. Je vais décocher tout d'abord le jour et maintenant je peux entrer 10 minutes. Je rentre 150 minutes. Donc nous allons retourner voir sur le programme d'administration. Nous avons notre élève 2 qui est toujours présent sur la demi-journée, rien n'a changé, car en effet les absences ont été saisies avant que l'on change le nombre de minutes dans le jour, donc il va falloir utiliser le programme recalculer les absences journalières. Je recalcule les absences journalières pour le 14 juin. OK. Si je reviens maintenant sur le programme d'administration, nous constatons bien que notre élève est présent pour la journée de 150 minutes, puisqu'il est présent sur l'après-midi, qui est une tranche horaire de 150 minutes. Voilà, ce sera tout.